m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Comme à chaque fois qu'on a envie de faire un film, c'est parce que le sujet vous touche. Quand j'ai lu ce livre, je l'ai trouvé à la fois drôle et très touchant. L'histoire d'un type qui en peut plus de sa femme et de ses enfants et qui finit par se débarrasser de tout le monde. Et évidemment, quand la maison est vide, il est plutôt dévasté et désespéré. Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi un peu peut-être d'autobiographie, mais de choses que vous retrouvez dans Mais c'est absolument autobiographique, j'en peux plus de ma femme et de mes enfants. Non, voilà. Non, mais sans aller jusque-là. Non, mais moi j'y vais jusque-là, je vous le dis, j'en peux plus. Je parle à Charlotte la prochaine fois. Mais vous pourrez, à mon avis, elle n'en peut plus, elle, de son mari. Ah, ses enfants. Elle n'a jamais dit. Non, mais évidemment que ça ne va pas jusque-là. Mais c'est ça qu'on éprouve de temps en temps, et c'est ça qui vous touche, et c'est ça qui est drôle, et puis il y a aussi le sacro-saint concept des enfants. Les enfants, on ne peut rien dire, ils sont beaux, ils sont ci, ils sont ça, c'est les enfants, attention, attention. Non, les enfants font chier des fois. Et du coup, il en attend deux d'un coup. Il faudrait que je sois plus sympa. Il commence à flipper, le pauvre. Les jumeaux, on dit que c'est plus difficile. Il attend des jumeaux. Non, mais en même temps, t'as le temps, Jean-Baptiste. Attends une bonne quinzaine d'années. Non, mais c'est vrai, à un moment, hein, je ne sais pas si vous en avez, mais à un moment, ils lèvent les yeux au ciel. Chaque fois que vous dites un truc, ils vous prennent pour un con. Vous êtes le pire de tous, de toute façon. Bon, mais après, heureusement, on les récupère. Ma femme Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. C'est pas non plus un peu un conte quelque part, cette histoire de chien qui vient dans une famille bloquée et qui va permettre à cette famille d'avancer alors qu'elle n'avance plus. Je dis oui, d'une certaine manière. Après, je dirais pas que c'est un conte, mais ce chien est prétexte à une crise familiale, et donc à partir du moment où il y a une crise, il y a forcément une issue à cette crise. Parce qu'on a vraiment l'impression que tous sont arrêtés quelque part, pas que lui, pas que cet écrivain qui est bloqué dans sa création, et on reparlera de la création, mais tous les autres personnages, à un moment donné de leur existence, n'avancent plus. Par exemple, le fils qui veut faire du surf n'avance pas. Sur sa planche, il Sa avance. femme n'avance pas plus non plus, donc elle se réfugie dans son propre petit univers. Non, mais c'est pas. En fait, moi, je vois pas les choses comme ça. Je me dis pas tout le monde est bloqué. Je pense que c'est lui qui fait chier tout le monde, et personne ne le supporte. Ça veut dire que tout le monde a envie de se casser parce que ce mec est insupportable à la maison, mais tout le monde continue sa vie. Après, il a des enfants qui sont pas forcément ceux qu'il aurait aimé avoir. Il y en a un qui fait du surf, l'autre qui fume de l'herbe toute la journée, une autre qui est avec un militaire dont lui pense qu'il est un crétin, et il y en a un autre qui est encore au lycée et dont il espère qu'il va sauver l'honneur de la famille. Mais et puis il y a ce chien qui arrive gros, dégueulasse, puant et obsédé, et cette femme qui en peut plus de cette situation familiale. Mais c'est pas pour autant que tout le monde est arrêté ou sur des positions ou dans sa vie, etc. C'est lui d'ailleurs qui continue à travailler, mais sauf qu'il dit que ses enfants lui pompent toute son énergie et tout son pognon. C'est aussi un film sur la création. Parce que lui, il est dans une création. Et je trouve d'ailleurs que c'est bien, contrairement aux autres écrivains qui n'écrivent plus, qui ont le problème de la page blanche, lui, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'il écrit des trucs alimentaires. Oui, comme en fait, on est tous à des moments de notre vie à faire des compromis. Ça veut dire qu'il faut bien qu'on gagne notre vie, il faut bien qu'on fasse des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et lui, il est obligé de se taper aussi des boulots, probablement, d'écrire des conneries alors qu'il n'en a absolument pas envie. Que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. J'ai l'impression, en ce qui vous concerne,
puisqu'il y a un rapport quand même à la création, là c'est d'écriture, mais c'est aussi la création filmée, etc., que vous n'avez pas trop fait de concessions. Moi? Ouais. Mais plein. Pourtant, on ne voit pas. Non, non. Mais oui, mais si, par exemple, j'ai réalisé des pubs. Je devrais pas. Déshonorant, ça, la pub. Non, c'est pas déshonorant, mais. On est bien serré. Non, c'est pas le fait de réaliser des pubs, mais c'est que quand vous réalisez des pubs, vous faites des concessions parce que vous laissez aux gens, puisque vous admettez que c'est leur produit, voilà, faire ce qu'ils ont envie de faire, alors que, par exemple, un montage, vous n'êtes pas trop d'accord avec ce montage, mais puisque c'est leur affaire, vous admettez que, donc, d'une certaine manière, vous faites des concessions. Mais ce n'est pas des concessions graves. Et puis, elles sont problématiques quand on est très jeune, mais avec l'âge. On relativise tout. Non, mais ça arrive. Il y a un retardataire. Ouais, voilà. Non, mais on fait tous des compromis, on fait tous des concessions. Donc, voilà, on arrive dans ce film avec ce type qui est en plein dans une crise, quoi. Il n'en peut plus de ses enfants. Il les accuse de tout. Vous parlerez pas. Je sens. J'ai l'impression que vous n'y arriverez jamais. Non, je vous dis. Il les accuse de tous les maux. Voilà. Pour lui, s'il a mal au dos, s'il n'arrive plus à travailler, s'il n'a plus de libido, tout est à cause de ses enfants. Cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde, stupide!